Derrière les murs de la Casbah. Écrit par Abdelwahid Benani. Chapitre 2. L'arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était un grand sophiste et un saint homme. Ma grand-mère me racontait souvent ses histoires. Elle était fière de ses exploits, de son savoir et aussi d'avoir épousé son petit-fils. C'était un homme pieux qui avait choisi la campagne plutôt que la ville afin d'y vivre en ermite. Son père Sidi Mbarek qui fut chassé de l'Andalousie au temps des rois de Tefa ne put survivre lorsqu'il fut dépossédé de tous ses livres et mourut à Ceuta. Mon arrière-grand-père, qui était l'aîné, continua son bonhomme de chemin jusqu'à Fès où il devint cheikh à l'université d'El Karaouiyin. Autour de qui une quarantaine d'étudiants s'asseyaient en cercle chaque fois qu'il donnait un cours de théologie. Un jour, un homme distingué de Ouedzane prit place parmi ses étudiants et suivit tout le cours sans poser une seule question. À la fin il s'approcha du cheikh et le félicita. Cet homme allait venir tous les vendredis pour assister à ses conférences et aux cours de théologie d'avant la prière d'Al-Asr, troisième prière de la journée. Je ne sais pas comment mon arrière-grand-père comprit qu'il avait affaire à un wali, saint homme, mais il lui demanda lors de l'une de ses visites hebdomadaires comment il pourrait s'approcher de Dieu. Mon fils, les chemins qui mènent à cette baraka sont très difficiles et demandent une grande maîtrise de soi. Dis-moi comment faire et je le ferai. Je vois que tu portes les habits qu'exige ton rang de cheikh à El Karaouiyin, il te faut à présent les remplacer par une djellaba faite de 1000 morceaux de tissu cousus les uns aux autres et continuer à donner tes cours pendant cette semaine. Le cheikh passa cette semaine habillé de la sorte, donnant des cours à des étudiants qui vinrent de moins en moins nombreux. À la fin de la 7e semaine, il alla à la rencontre du saint homme. Voilà, dit le cheikh, je n'ai pas quitté cet habit un seul moment. C'est parfait, à présent tu vas te munir d'une gourde, tu prendras place devant la mosquée et tu feras le marchand d'eau sans prendre un sou à ceux que tu vas servir. Mon arrière-grand-père oublia son rang de cheikh et fit tout ce que lui dit le saint homme. À la fin de la 7e semaine, il alla à la rencontre du saint homme. Voilà, dit le cheikh, il ne s'est pas passé une seule prière sans que j'aie offert à boire à ceux qui le demandaient. C'est parfait, à présent tu vas te munir d'une bandoulière trouée et tu vas mendier devant la porte de la mosquée. Décidé de s'approcher de Dieu, il passa par cette humiliation et mendia durant 7 semaines au cours desquelles il perdit sa position en tant que cheikh à El Karaouiyin, le respect de ses disciples et l'estime de ses confrères. Tous le prirent pour un fou. Au bout de la 7e semaine, il alla à la rencontre du saint homme. Voilà, dit-il, j'ai mendié pendant cette semaine sans m'être servi de cet argent. Félicitations, dit le saint homme, te voilà saint parmi les saints mais ta baraka ne sera que dans cette campagne au nord de Tanger du nom d'Anjra. Vas-y et trouve-y ce que tu recherches. Le cheikh voyagea nuit et jour et arriva enfin à l'endroit indiqué. Il fut surpris de ne voir que peu de maisons dans un décor de pierre et d'arbres. Il rebroussa chemin à Fès et alla à la rencontre du saint homme. Je n'ai trouvé qu'une terre sauvage et inhospitalière, dit le cheikh. Il faut apprendre à être patient et à résister aux plaisirs éphémères et superficiels de la vie. Tu as ta baraka à cet endroit précis et nulle part ailleurs. 3 fois durant, mon arrière-grand-père revint à cette terre hostile et repartit se plaindre au saint homme jusqu'à ce qu'il se résigne et se construise une cabane avec des troncs d'arbres et des plantes pour y résider le restant de sa vie. Un jour, une femme enceinte vit l'un de ses disciples en train de cultiver la terre avec un beau bœuf, elle eut subitement envie de son museau et le dit au fermier. Ce dernier la chassa et mon arrière-grand-père qui vit toute la scène de loin lui demanda alors ce que la femme voulait.
Le fermier lui dit en s'efforçant de sourire. Honorable shérif, je viens d'entendre la plus grande bêtise jamais dite à ce jour. Figurez-vous que cette femme qui vient de me quitter, a osé me demander le museau du bœuf. Pour cela on doit tout bonnement l'égorger et arrêter les labours. Grande fut la surprise du fermier lorsque mon arrière-grand-père lui demanda d'égorger le seul bœuf qu'il possédait et d'offrir la tête à la dame. Le fermier ne put cacher sa surprise et le dit. Mais, honorable shérif, avec quoi allons-nous labourer la terre si nous égorgeons le bœuf? Demain matin, tu laboureras la terre avec ce que tu trouveras. Il ne faut pas en avoir peur. Tu lui mettras la charrue et tu travailleras la terre. Mais ne le fouette surtout pas. Le lendemain le fermier trouva un grand lion. Il prit peur au début mais se rappela vite les paroles du vieux saint. Il lui mit alors la charrue et commença à labourer la terre. Les gens passaient et voyaient ce spectacle insolite. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le fermier voulut voir ce qui se passerait s'il fouettait le lion et le fit. Le lion disparut comme par enchantement. Il termina seul le peu de terre qui restait à labourer. Ma grand-mère me racontait beaucoup de choses extraordinaires sur mon arrière-grand-père. Elle m'expliquait comment il transformait de l'eau en beurre ou en miel, car il ne travaillait pas et avait une famille à nourrir. Lorsqu'on lui demandait de quoi manger, il prenait de l'eau et la changeait en nourriture. Et que pouvait faire un ermite sinon des miracles pour nourrir les siens? C'est à peu près comme un écrivain père de famille qui ne travaille pas. S'il est poète, il nourrira ses enfants de vers et de rimes. S'il est romancier, il donnera un plat plus durable à mâcher avec des chapitres qui n'en finissent pas. S'il est philosophe, il leur donnera la raison suffisante, les causes et les effets pour s'occuper le restant de leur jour. Je ne pouvais donc croire en ces histoires, mais grand-mère y croyait. J'avais, en effet, lu quelques pages de ces nombreux ouvrages théologiques mais jusqu'à transformer de l'eau en nourriture. Allez le dire à cette organisation mondiale qui s'occupe des affamés du tiers-monde. Chaque mois d'août on célèbre son Moussem qu'on appelle la Mara ou Romeria en espagnol. Une sorte de fête où tous ses fidèles et ses petits-fils se rendent par centaines au village. Pour y aller, il fallait à l'époque, se rendre à Tanger pour prendre un taxi ou un autocar. Après, il fallait 2 heures de route à pied dans un paysage de rêve. Le village est une sorte de clairière. Les maisons de campagne sont éparpillées un peu partout. Les montagnards tiennent beaucoup à leur intimité. On ne voit que les hommes et les enfants. Les femmes demeurent à l'abri des regards. Une grande montagne du nom du saint qui y repose d'un repos éternel, paraît veiller sur le salut de ses habitants. C'est aussi un saint homme qui avait connu, paraît-il, mon arrière-grand-père. Les gens qui viennent au Moussem se rendent aussi dans les lieux de ce saint pour solliciter sa baraka. La fête ne dure qu'une brève journée, mais c'est une journée grandiose pour les enfants du village. Ils fabriquent des huttes avec tout ce qu'ils peuvent et les louent aux visiteurs. L'argent du gain leur sert à acheter des bonbons et des gâteaux. Les préparatifs commencent généralement une semaine auparavant. Les marchands ambulants vendent alors leurs marchandises aux habitants du village ravis de faire leurs provisions si près, car d'habitude ils vont en ville et cela équivaut à toute une journée pour l'aller et le retour. La fête commence après la prière de midi partout où il y a un sanctuaire. J'en ai dénombré 4, mis à part le grand sanctuaire de l'arrière-grand-père qui se trouve sur une colline en face de la grande place où se déroule la grande fête nocturne en son hommage. Des groupes de matcha et de haïsawa dont les seuls instruments sont des darboukas faites de terre cuite et de peau de mouton,
et des tambourins, offrent des spectacles incroyables. Chaque groupe entre dans une sorte de danse et de transe au cours desquelles ils boivent de l'eau bouillante, mangent de la chair crue et se coupent le corps sous le regard craintif des enfants. Après quoi leur chef lèche leurs plaies et les blessures disparaissent. Les conteurs aussi sont de la fête. Au centre des cercles formés de curieux, ils content les histoires des héros mythiques et des saints. Parfois leur imagination va plus loin. L'histoire macabre de l'un d'eux allait faire un effet de bombe sur l'esprit des enfants qui faisaient partie du cercle, s'attendant à écouter une de ces histoires de 1001 nuits. J'eus la malchance d'être parmi eux. Je ne pus fermer l'œil cette nuit-là. Priez sur le prophète Mohammed. Levez la main et dites que la prière et le salut soient sur lui. Que la prière et le salut soient sur lui, répondirent les spectateurs en levant la main. Priez sur le prophète. Car celui qui ne priera pas sur lui n'est pas des nôtres et ne sera pas non plus des nôtres lors de la résurrection. Que la prière et le salut soient sur lui, répondirent les spectateurs de vive voix. Je vais vous raconter une histoire d'une ville qui gisait sur la pointe d'une épée soutenue par une main d'argile. Des amas de sable avaient pris un jour rendez-vous sur une page perdue de l'histoire. Ils s'étaient enfin rassemblés pour le jour J. L'épée se rouillait pendant ce temps. Des traits fins apparaissaient sur ses deux côtés. Ils se remplissaient de graisse et de crasse. Les gens de la ville transpiraient à l'approche du jour J. Ils étaient toujours maigres les hommes de la ville. Leur peau transparente laissait voir un squelette mal fait. Ils étaient pliés en deux se penchant constamment vers le bas pour regarder cette main, l'étrange main qui s'était emparée de l'épée. La ville n'avait qu'un portail. Il donnait sur le nord. Le nord était une vaste plage. La plage était un tapis vert fait de 1000 plantes. Elle recevait tous les conduits d'égouts de la ville. Dans les égouts se mêlaient l'eau puante et les cadavres. Le vin ne manquait pas à cette fête infernale. Chacun disposait d'un bidon en plastique accroché à son cou en cas de besoin. Les affiches publicitaires jaunies par le temps n'étaient accrochées que par les deux bouts inférieurs. Elles étaient les témoins d'un temps lointain. Car le temps avait accéléré ses mouvements depuis le XXe siècle. On ne savait plus en quel siècle on était, on avait perdu la notion du temps. La ville en était à son dernier souffle. Les amas de sable étaient toujours en action. Ils avaient déjà enterré la main. Il n'en restait qu'un vague souvenir. Les gens de la ville se souvenaient avoir embrassé des femmes qui avaient les étoiles sur le buste, des hommes qui avaient la plume entre les cuisses. La lumière et l'encre s'étaient épuisées à l'approche du jour J. Le jour J montait un cheval volant tout noir. Il frappait de ses talons pointus l'abdomen et de son fouet cravaché la queue de la bête. Ses galops faisaient tourner les pages déjà blanchies de l'histoire. La ville était une illustration quelque part sur ces dernières pages non numérotées. L'épée s'asphyxiait. Les amas de sable envahissaient la ville. La folie enchaînait les âmes. Le kiff n'y était pour rien. Le charmeur de serpent avalait son dernier cobra, les femmes mâchaient la dernière bouchée qu'elles avaient faite de leurs enfants, les hommes brûlaient leur dernière cigarette. La vie était une fumée empoisonnée par les verbes. Les verbes coulaient entre les fissures de la ville, des hommes s'enfonçaient dans l'oubli. Le jour J brûla de sa colère le sommaire et l'envers d'une œuvre qu'on avait nommée Univers. Lorsqu'il eut fini, tous les enfants avaient disparu. Il ne resta que des adultes insatisfaits.
La recette fut mince. Le conteur ramassa le peu d'argent et disparut en maudissant tous les saints qu'il connaissait. Mon père était le chargé du moussem. Il égorgeait une vache et donnait à manger à tout le monde de la viande et des pommes de terre. C'était la marâtre qui préparait ce repas qu'on dit de maçon, à cause du peu d'efforts qu'on y déploie. De grandes marmites où elle mettait des dizaines de kilos de viande et de pommes de terre, bouillonnaient à feu doux sur des butanes à gaz achetées pour l'occasion. Une fourgonnette livrait son contenu de pain au petit matin. Ce n'était nullement de la joie, pour ma sœur et moi, de transporter tant de pain en sautant par-dessus un petit mur en pierre, en traversant un terrain accidenté et en montant une pente qui menait à notre maison de campagne. Pour les invités de marque, il y avait des poulets grillés, de la viande aux amandes, des boissons et des fruits. Mon père n'était pas le seul à recevoir, d'autres familles le faisaient aussi car elles étaient aussi les descendantes du saint homme. Inutile de préciser que je ne mangeais que les pommes de terre et que je n'avais pas le droit de m'unir aux invités de marque. Mais c'était mieux que le pain sec habituel. Le lendemain, on organisait des enchères sur la grande place du village. On vendait tout, le pain blanc de la veille, les foulards qu'on ramassait dans la mosquée, les différents objets que les pèlerins accrochaient sur le tombeau du saint homme, les offrandes, les bougies. C'était la seule grande fête du village. Après la prière de l'Isha, 5e et dernière prière de la journée, tous les petits groupes de musiciens se rassemblaient sur la grande place en forme de clairière et commençaient à jouer des chants religieux. C'était un gigantesque cercle composé de centaines d'hommes, se tenant tous par la main. Une sorte de chaîne humaine qui débutait par de petits sauts sur le rythme des tambourins. Au fur et à mesure que le rythme des instruments à peau s'accélérait, les sauts accéléraient aussi et se faisaient plus haut. Sur les paroles de Allah est vivant, on pouvait voir çà et là dans cette chaîne en transe des corps qui s'élançaient vers le haut avec une extraordinaire agilité. C'est alors que les tambourins ralentissaient le rythme et que ces hommes et femmes volants s'évanouissaient, épuisés par l'effort. La fête ne s'achevait qu'à la prière de l'aube. Hommes devant et femmes derrière, ils faisaient leur prière sur la grande place. Des corps en masse qui se courbaient, se relevaient, se prosternaient, s'asseyaient, levaient les bras, les baissaient, bougeaient le doigt dans le sens d'une montre, tournaient la tête vers la droite puis vers la gauche avec un rythme parfait.